commence par 3 infos à retenir dans l'actualité et les 27 à la diète énergétique. C'est en tout cas l'ambition affichée par l'Union européenne. 36% de consommation en moins par rapport aux projections pour 2030. Tel est le chiffre phare sur lequel se sont mis d'accord les ministres de l'énergie. Une position commune sur la sobriété énergétique en dépit d'inquiétudes sur des objectifs jugés excessifs par l'Espagne ou encore la Pologne. Le but fixé hier par les 27 correspond à une consommation maximale de 787 millions de tonnes, équivalent pétrole par an. C'est une situation que la Russie n'avait plus connue depuis 1918. Le pays se retrouve en défaut de paiement. Moscou n'a pas pu régler ses intérêts dus sur ses obligations en dollars et en euros, intérêts s'élevant à 100 millions de dollars. La situation intervient à l'expiration d'un délai de grâce de 30 jours. De fait, la Russie pourrait donc se voir durablement privée d'accès au marché de dette. Un défaut de paiement démenti par le Kremlin qui assure être en capacité de payer ses intérêts, mais que la somme n'a jamais été transférée aux créanciers du fait des sanctions de blocage opérées par les intermédiaires bancaires. Enfin, il laisse derrière lui un empire. Avec le décès de Leonardo Del Vecchio, l'Italie perd l'un des piliers de son capitalisme. Deuxième fortune du pays, le fondateur de Luxottica faisait figure de visionnaire. Dès l'âge de 14 ans, il quitte son orphelinat pour démarrer sa carrière comme ouvrier dans une usine de lunetterie. Puis il crée en 1961 Luxottica en Vénétie. Dès lors, plus rien n'arrête son succès. Luxottica devient un géant de l'optique, puis fusionne en 2018 avec le français Essilor, formant ainsi le premier distributeur mondial de lunettes. Leonardo Del Vecchio n'aura jamais oublié son enfance pauvre, lui qui, pour célébrer ses 80 ans, offrit à ses employés italiens des actions Luxottica d'une valeur de 9 millions d'euros. Il était âgé de 87 ans. On passe au point bourse et le rappel de la clôture des marchés hier. Des places boursières européennes indécises en ordre dispersé. Le CAC 40 a cédé moins 0,43%, terminant à 6047 points. À Francfort, en revanche, le DAX a grimpé de plus 0,52%, s'établissant à 13 186 points. Idem pour le FTSE, l'indice londonien affichait un gain de plus 0,69%, alors que le MIB milanais, lui, s'effritait de moins 0,86%. Du côté de Wall Street, eh bien, c'était une séance très volatile et indécise, avec au final une clôture dans le rouge, avec un Dow Jones qui a décroché de 0,2%, tandis que le S&P 500 dévissait de 0,3%. Et quant au Nasdaq Composite, eh bien, il reculait de 0,93%. Enfin, un mot du Nikkei, l'indice de Tokyo, qui progresse ce matin de plus 0,66%. Voilà, restez avec nous, à tout de suite pour Chrono CAC.